La plus grande concentration au monde de sanisettes se trouve à Paris, en France. La croyance populaire est d'y voir des toilettes publiques pour des gens soucieux de leur hygiène. Mais la réalité pourrait être un petit peu plus subtile, voire totalement différente de ce que l'on nous raconte habituellement. Se peut-il que les sanisettes purent servir à toute autre chose que de simples toilettes publiques? C'est ce que notre enquête suggère, mettant en évidence un alignement de plusieurs sanisettes sur une distance d'environ 4 km. Chacune de ces sanisettes est positionnée suivant une logique mathématique trop parfaite qui n'a rien à faire ici. Et pourtant, les preuves sont là, solidement ancrées dans le béton parisien. Attendant patiemment que des esprits curieux et ouverts daignent enfin poser un regard nouveau sur ces sanisettes. Au cours de cette enquête, nous allons montrer que les bâtisseurs des sanisettes avaient des connaissances incroyables en mathématiques, en géométrie et en astronomie. Ils connaissaient même avec précision le nombre pi, et ils l'ont utilisé à grande échelle dans le paysage. Les ronds-points et les avenues, entre les trottoirs et les passages piétons, furent le support de leur écriture. Cela fait maintenant une dizaine d'années que je fais mes propres recherches avec le logiciel Google Earth. J'étudie les alignements de gros machins pesant le poids de plusieurs grosses berlines, et je les relie entre eux par la géométrie sacrée. Il y a 44 ans, les humains ont entrepris à Paris un vaste chantier qui s'est étalé pendant plusieurs décennies. La première sanisette ouvre à Paris le 10 novembre 1981. Depuis, des centaines de sanisettes ont été installées dans toute la ville. En 2010, on comptait plus de 400 toilettes publiques, faisant de Paris la ville sanisette. Dans la zone que j'ai étudiée, il y a une quarantaine de sanisettes. Parmi ces dernières, j'ai trouvé un alignement de 6 sanisettes. Oui, 6 sanisettes alignées sur près de 4 km. Cela peut sembler hasardeux, mais avoir 6 sanisettes sur une même ligne est très peu probable par hasard. De plus, les distances entre ces sanisettes rendent la découverte vraiment trop étrange. Prenons le temps de regarder cet alignement de ces 6 sanisettes. La sanisette de la gare Montparnasse. La sanisette du boulevard Montparnasse. La sanisette de l'Observatoire. La sanisette du Jardin des Plantes. La sanisette de France Travail. La sanisette de la gare de Lyon. La ligne est d'une grande précision. Est-ce une simple coïncidence? Cela peut se calculer assez facilement car dans la zone concernée, il y a une quarantaine de sanisettes. Et donc on peut calculer la probabilité d'avoir ces 6 sanisettes sur une même ligne, grâce à mon super calculateur de hasard que j'ai mis en ligne. Alors, le nombre de sanisettes alignées, c'est 6. Le nombre total de sanisettes dans la zone étudiée, c'est 46. La longueur totale de l'alignement est de 4108,5 mètres. Et enfin la largeur de la bande est de 4 mètres. Le résultat est de une chance sur 3 278 365. Une chance sur 3 278 365. Et ça se produit quand on gagne au loto par exemple. Donc c'est impossible que cet alignement soit le fruit du hasard. Mais une question me vient à l'esprit. S'il y a une géométrie, il y a une unité de mesure.
Cette longueur de 4108,5 mètres, si elle est le périmètre d'un cercle, alors son diamètre vaut exactement 2500 coudées royales égyptiennes. La précision est de 99,9%. Un tel alignement ne peut donc se faire sans la connaissance précise du nombre pi. Il y a d'autres éléments de métrologie qui sont cachés dans cette géométrie. Par exemple, la distance entre la Sanisette de France Travail et la Sanisette de la gare de Lyon est de 546 mètres. Ce nombre ne vous dit peut-être rien, pourtant, il est relié à la Lune d'une manière très subtile. Il correspond à 20 fois la période de révolution de la Lune, exprimée ici en mètres, c'est-à-dire 20 fois 27,3 mètres. Mais ce n'est pas tout. Si cette distance est le périmètre d'un cercle, alors son diamètre vaut un 10 millième du rayon équatorial de la Lune selon Wikipédia. Cette distance entre donc en résonance avec les dimensions de la Lune grâce à l'utilisation du nombre pi. La distance entre le milieu de la ligne et la Sanisette de l'observatoire est de 855 mètres, ce qui équivaut à 1000 yards de barre à barre. La distance entre la Sanisette de la gare Montparnasse et la Sanisette de France Travail est de 3560 mètres, soit 12 000 pieds romains. Et maintenant, vous croyez encore au hasard? Quand j'ai demandé à mon calculateur de hasard de calculer la probabilité, mais en intégrant ses rapports mathématiques, le logiciel a généré beaucoup trop de chiffres et mon ordinateur est tombé en panne. Le résultat était probablement de 1 chance sur 1 trilliard, ce qui revient à trouver une étoile dans notre galaxie. Ce que nous venons d'observer ici atteste que les Sanisettes furent disposées en fonction de considérations géométriques et mathématiques. Cet alignement est si précis qu'il témoigne de la capacité d'arpenteur de très haut niveau. Cet ensemble de Sanisettes est un exemple parmi tant d'autres, d'une astro-création géométrique. Ce qu'il faisait de ces Sanisettes est de toute évidence, d'une grande importance, et nous devons en prendre la mesure. Merci de votre attention, au revoir, et à bientôt.